Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans l'Alsace Sport Show. On est là pour parler football ce soir et on a l'immense honneur d'accueillir Colmar. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé sur notre plateau. En tout cas, on est très heureux d'accueillir deux co-présidents que sont, je vais commencer de ce côté, monsieur Marc Nagor. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Marc? Très bien. On est très heureux. Passe un petit bonjour à tout le monde, à tous nos supporters, aux licenciés du club et puis très content d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir partagé. On est très heureux de vous accueillir ici. Merci. Vous avez une particularité dans votre club, c'est que vous êtes deux présidents, c'est ça, en face de vous. Guy Meyer, également co-président. Alors, bonsoir, évidemment. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Petit passage, un petit salut à tous nos supporters, membres et dirigeants et bénévoles, bien sûr. Et pour le moment, écoutez, tout va bien. Tout va bien. Hormis qu'il y a une période qui n'était pas prévue, donc c'est encore une fois le Covid. Alors on a prévu plein de sujets, on a prévu d'en parler, effectivement. On va peut-être rentrer dans l'actualité chaude, on va peut-être l'évoquer tout de suite, la difficulté pour un club comme Colmar, cette situation avec le reconfinement. Comment vous vivez ça dans votre club, messieurs? Marc, si vous voulez vous exprimer. C'est une situation inédite, donc déjà liée à la première période, c'était très compliqué de finir la saison. Je rappelle qu'on est monté avec une fin de championnat qui n'était pas aboutie. Bref, donc on arrive en National 3, on a travaillé sur nos partenaires pour faire la saison avec José Guerra la plus intéressante, et puis on se retrouve aujourd'hui de nouveau confinés. Donc très difficile de valider un peu au niveau sportif certains projets qu'on avait encore, parce que tout est en stand-by pendant un mois, donc on espère que cette situation va s'arranger, mais bon, c'est vrai que en primordial, c'est la santé, bien sûr, de tout le monde, parce que c'est vrai qu'on est dans tout le monde confronté à ce sujet, à ce problème, mais le sport est vraiment très marqué par cette période, quoi. Le football amateur, le sport amateur de manière générale, monsieur Meyer, c'est un vrai problème aujourd'hui, l'arrêt un peu brutal finalement? Absolument, puisque, comme vient de le dire Marc, on sort d'une première période qui a acté en fin de championnat, donc pour la saison passée, et qui a fait que, à partir du mois de mars, il n'y avait plus d'activité sportive, mais non plus d'activité au niveau d'organisation d'événements et ainsi de suite. Donc, au niveau des recettes aussi, certains clubs qui, eux, n'ont peut-être pas forcément les mêmes structures, les mêmes moyens et la même aura par rapport aux sponsors et aux mécènes, ont davantage de difficultés. Donc on a redémarré une nouvelle saison à l'assaut du national, puisque le championnat, la montée en championnat national a été actée donc par la fédération. On avait été à l'époque donc premier, ce qui a fait qu'on a pu partir cette saison dans le championnat national sur de bonnes bases. Évidemment, les sponsors nous ont fait confiance encore et ont renouvelé leur confiance, ce qui a fait que au niveau de nos budgets, on a pu faire des prévisionnels intéressants et qui doivent être en corrélation avec l'exigence de ce championnat, puisqu'on sait que nombre de déplacements, les joueurs sont des gens un peu davantage de qualité, donc il y a des réanimations, il y a des contrats fédéraux. Et aujourd'hui, encore une fois, on a acté que voilà, le championnat est arrêté. Espérons que ce ne sera que pendant la période de la trêve hivernale qu'il pourra reprendre ses droits début de la saison des matchs retour qui sont sûrement agrémentés et consolidés par des matchs allés, sur du championnat des matchs allés. Ce sera très difficile puisqu'il y a une période où il va falloir très compliqué. Les dépenses sont toujours d'actualité, les recettes non. Et reprendre le championnat, dans quelles conditions, on ne sait pas, puisque pendant 2 ou 3 mois sans exercice et préparation physique, certains joueurs et beaucoup de joueurs sont exposés à des blessures. À partir de là, il y aura probablement des semaines à l'anglaise aussi. Et le corps humain va souffrir, les
les besoins vont être très importants au niveau de notre concentration et des implications des joueurs par rapport à cette période de confinement où chacun devra continuer à pratiquer chez lui et faire suffisamment d'exercices pour que dès que le championnat reparte, il ne soit pas affecté par des blessures, quoi. J'imagine que José Guerra, qui est votre entraîneur, a déjà concocté un petit programme pour que les joueurs restent en forme, Marc. Bien sûr. Et dès l'instant qu'on a eu la connaissance du confinement, jeudi dernier, José a mis en place donc un programme par logiciel, donc avec l'ensemble de son groupe, avec tout l'effectif. Et derrière, il est bien sûr vigilant par rapport à la condition de nos joueurs. Vraiment, on sortait quand même d'une période où on avait 8 blessés, donc au niveau du groupe, avec des joueurs quand même qui ont, entre le staff, qui ont continué à jouer, mais voilà, tu vois la limite aujourd'hui un peu de cette période-là. Mais bon, José est présent, on va faire beaucoup de choses pendant cette période de confinement, et les joueurs en sont conscients, on fait vraiment tout pour que le sportif soit dans les meilleures conditions avec la reprise. On espère pas trop tard non plus. Mais bon, je pense qu'en termes de visibilité, comme disait Guy, on va partir, le championnat, je pense, va partir jusqu'au mois de juin-juillet. Alors comment la Fédé va organiser tout ça? Parce que si on fait c'est quand même pas un statut pro, donc les déplacements à Raon et Pernay, etc. Donc tu as quand même 5-6 heures de route, donc tu pourras pas jouer en semaine. Voilà, plein de questions aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à anticiper. Mais on a confiance dans notre groupe. Colmar reste ambitieux parce que le rôle de Colmar est d'aller, comme notre slogan le précise, retour vers le national, vers le championnat national. On y est. Et on mettra donc avec l'expérience de José tout en place avec son staff pour que la reprise soit meilleure. Je reste chez toi, Marc. Guy en parlait en préambule. Les sponsors, les partenaires, c'est aussi une période difficile parce qu'on le sait que le sport amateur souffre énormément. C'est une des rentrées principales avec la billetterie. Là, on est en plein dedans. Les sponsors, on attend quoi d'eux? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui déjà, par rapport à la fin de saison dernière, on avait donc à l'ensemble de nos partenaires qui nous sont restés fidèles, on a proposé une place supplémentaire. On avait par exemple un partenaire qui nous versait 2000 € pour un panneau, on rajoutait, il avait le droit à 2 places, on a rajouté une place supplémentaire. Donc il est reparti avec cette nouvelle saison, par exemple avec 3 places pour le même prix. Surtout qu'on a encore une fois stabilisé avec Guy tout l'engouement que tu avais au niveau du comité, et puis tu as des gens qui nous ont rejoints dans la commission sponsoring qui font un travail énorme en termes de partenariat. On a eu la chance d'avoir un partenaire majeur qui est Leclerc l'Orangerie aussi, qui nous suit depuis, puisque c'est la famille de Roland Zinger, qui était l'ancien président, messieurs et madame Caléjon, qui nous ont rejoints. Donc ça permet de stabiliser un niveau de sponsoring qui est exceptionnel en National 3, mais par contre nos engagements par rapport à eux vont être aussi en termes de visibilité pour cette saison, par rapport au nombre de places, ça va être compliqué. Donc pour l'instant on a le soutien, ils savent que derrière on fera tout par rapport à certaines manifestations aussi qu'on va mettre en place. On a une soirée partenaire qu'on va organiser aussi en termes de visio, tu vois, par rapport à garder contact avec nos partenaires. On a des idées, on y travaille avec Régis Schaeffer et Guillaume Lénis qui s'occupent chez nous de la com entre les réseaux sociaux et les émissions. Il faut garder contact avec nos partenaires, nos supporters pendant cette période difficile. Et je pense que le club, le projet de SR Colmar, c'est là où tu as vraiment cette marque SR Colmar qui fait que tu as un engouement derrière. On sent quelque chose aujourd'hui en termes d'ambition. Et je suis confiant quand même par rapport à l'avenir, par rapport à nos partenaires. On revient quelques semaines en arrière. Il y a eu le mercato, si on peut l'appeler comme ça. Il y a eu des arrivées, des départs. Vous pouvez me parler un petit peu de cette période-là, Guy ? Oui, puisque José a la responsabilité de tout ce volet au niveau sportif du recrutement. Il le fait en collaboration et en corrélation donc avec les 2 présidents, évidemment, puisque nous validons en termes de rémunération en lui attribuant un budget, et pour que ce budget soit respecté. Et à partir de là, José a fait le choix des joueurs nécessitant à évoluer dans son championnat national, tout en tenant compte que nos jeunes étant formés au club
Aujourd'hui, on peut dire sur l'équipe, il y a quand même plus de 50-60% on peut dire 60% de jeunes qui ont évolué en R2 et en R1. Donc, ce qui veut dire que au niveau de la formation, on est vraiment au top. Ensuite, le joueur cadre, évidemment, il en fallait. Malheureusement, certains sont blessés en début de championnat. D'autres ont eu des coups de suspension qui étaient assez marquants, puisque on parle de Guerdi, il a quand même été suspendu pendant 4 matchs. Ce qui fait et pas mal de blessés. Donc, on peut dire que ça, c'est du post-Covid. Fallait s'y attendre un peu. Donc, oui, c'est le cas dans beaucoup de clubs, même professionnels. Période du mois de juin, l'interruption. Et comme a dit Guy, de toute façon, Colmar sera ambitieux. Et en termes de qualité au niveau des joueurs, on va voir en fonction aussi des besoins de José. José continue à travailler sur son effectif. Et en fonction, encore une fois, des besoins, on se renforcera ou pas. Mais on est dans une période compliquée. Le Covid, aujourd'hui, quand tu discutes avec un joueur, il sait que, par exemple, là, pendant les 2 mois qui vont venir, tu sais pas, t'as pas de visibilité en termes de contrat, de recrutement. Et vraiment, on a d'un côté un soutien des partenaires important, on a cette période de Covid, et il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu par rapport à un profil de joueur en fonction de nos besoins. Aujourd'hui, il manque quoi? Un milieu récupérateur du côté de Colmar, C'est une vraie question, parce que je vous pose la question de ce qu'on a pu voir. On peut parler de milieu récupérateur, oui, probablement. Pensez à la même chose que nous, je pense. Alors, pas forcément, il n'y a pas que lui sur le marché, mais aujourd'hui, sur le marché, il y a forcément eu des bruits. Oui, tout à fait, oui. Ben, José s'en occupe, il est en contact avec ce monsieur. Il faut savoir aussi que, et ça se comprend, que des joueurs de cette qualité aspirent peut-être encore un peu au monde pro. Alors, on ne sait pas ce qui se fait sur le marché, ça en souffre aussi, parce que quand on parle le monde pro, c'est de la Ligue 2. La Ligue 2, c'est un peu ceux qui vont bien, peut-être pas le joueur qu'il faut, et ceux qui vont un peu plus mal, qui ont moins de moyens. Mais quand on dit moins de moyens, c'est aussi un souci de pouvoir augmenter sa masse salariale. Et ça, c'est pas évident. En jouant à huis clos, c'est compliqué. En tout cas, on fait confiance à José. Mais il y a aussi un attaquant de pointe, puisque, on peut en parler, Guillaume Jacquat joue comme défenseur, mais le frère, Julien Jacquat, lui, il s'est blessé. Donc aujourd'hui, il est toujours encore indisponible, et notamment un milieu défensif qui est Victor Guyot, qui lui aussi s'est blessé gravement, une rupture des ligaments, ce qui fait que ça nous fait un peu défaut, Si le championnat reprend, je pense qu'il faudra être puissant sur le banc de touche, la profondeur du banc de touche. Bien sûr. Et puisqu'il y aura encore des blessés, ça forcément, et le cumul avec le volume de matchs des semaines à l'anglaise probablement qui vont être proposés, va faire que quelque part, il faut aussi compter avec les cartons, les indisponibilités et ainsi de suite. Donc il faudra veiller à ce qu'il y ait suffisamment de profondeur si effectivement on veut retrouver ce championnat du national, pas le national 3 évidemment, puisqu'on y est, mais le national 1, pour que quelque part on puisse faire une saison aboutie, sans parler de titres, mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a on a un budget qui est intéressant et qui peut, avec ce budget, on peut jouer les premiers rôles. Okay. Marc, alors vraiment, initialement, c'était pas Jérémy Grimm que je pensais, parce qu'on va le citer quand même, mais je sais aussi que le poste, c'est un poste important, le poste de 6. Vous avez Jérémy Grimm qui est encore l'entraînement chez vous de temps en temps, enfin maintenant plus parce que c'est à l'arrêt, mais... Comme a dit Guy, de toute façon, c'est José traite le dossier et le suit comme le lait sur le feu. Jérémy a une offre chez nous depuis longtemps. Donc aujourd'hui, Jérémy, bien sûr, Jérémy au centre Alsace, en Alsace, c'est un nom particulier. Donc forcément, pour nous, ça serait une faute professionnelle de ne pas nous intéresser à Jérémy. On attend, on est en position d'attente. Aujourd'hui, Jérémy, bien sûr, vu son expérience, il aspire à jouer encore au-dessus. Bien, je lui souhaite, c'est ce qu'on est dans ce schéma-là avec José qui l'a à l'entraînement depuis le mois de septembre. Donc on attend, mais comme dit, on espère que cette période-là, décembre, janvier, parce qu'on
on a cette période jusqu'à fin janvier par rapport au droit quand le joueur est inscrit au chômage depuis le 1er juillet, donc ça va jusqu'à fin janvier. On est en discussion avec d'autres profils depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. On espère aboutir avec, bien sûr, encore une fois, je le répète, Colmar se doit d'être ambitieux, et on espère se renforcer, mais avec des joueurs de plus-value, qui vont ramener une plus-value d'expérience pour faire progresser nos jeunes joueurs. On voit l'engouement aujourd'hui que tu as eu sur les matchs à domicile. On a quand même une moyenne de 600-700 spectateurs. Donc les gens sont en attente et nos partenaires aussi sont en attente. On a eu malheureusement un début un peu difficile. Je parle par rapport à Prix-les-Mézières. On avait perdu, match nul à Amnéville. Donc voilà, on sait qu'il y a une amélioration à faire. Et ça se passera de toute façon avec des joueurs d'expérience et qui vont adhérer aussi au projet du SR Colmar. Colmar a un nom. C'est plus facile de parler de projet aujourd'hui à SR Colmar que dans un autre club. C'est vrai. On va parler justement de ce début de saison de Colmar. Avec, il y a eu 7 journées disputées. Vous pouvez me faire un petit état des lieux, messieurs, sur la situation sportive? Mais la situation, elle est conforme à la feuille de route. Je dirais, il faut aussi oui, on peut acter que Bissem, aujourd'hui, qui est premier dans le championnat, fait un début de championnat exceptionnel. Mais disons que nous, c'est conforme à la feuille de route, puisque nous sommes allés jouer à Nancy. Le premier match, nous avions gagné. Le match Prix-les-Mézières, effectivement, est une déception. Le premier à domicile, c'est toujours compliqué. Mais ensuite, par la suite, il faut dire que ça laissait présager, et c'est de bon augure. Aujourd'hui, le match à Mulhouse contre le SCM, qui devait le prétendu ténor, nous laisse un peu de regret, on peut le dire, parce que il y avait moyen de le gagner. Mais les circonstances font aussi des fois que, voilà, ça a commencé. Alors si c'est pas la barre, il y a toujours un élément qui fera que... Mais on est confiant. Victoire face à Taon, victoire face à la réserve du Racing Club de Strasbourg. Marc, de ton côté, le regard sur ce début de saison? National 3, c'est un championnat particulier. L'équipe sort de R1, tu retrouves des équipes où souvent tu as quand même la moitié des joueurs qui font que ça, qui sortent de réserve pro. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe qu'on a rencontrée que je trouvais faible en termes de qualité d'effectif. On a fait match nul contre Amnéville, c'est vrai qu'au niveau du résultat, on attendait autre chose, mais la qualité des joueurs de Amnéville, c'est quand même des joueurs qui se sont renforcés avec des ex de Metz, etc. Donc c'est un championnat particulier. Bissem a fait un recrutement judicieux, donc voilà, ils ont voulu casser quelque chose, et qui sait que je peux bien parler de Bissem parce que c'est un club que j'ai bien connu depuis quelques années, et puis je suis très content aussi de leur réussite parce que Vincent fait du bon travail, Vincent Schmitt, qui a pris mon relais. Mais après, en termes de construction, on a la chance d'avoir José Guérin. José Guérin, aujourd'hui, construit son équipe. C'est quelqu'un qui a une expérience de 12-13 ans minimum, je crois 17 ans dans ce championnat, en championnat national. Donc il construit une ossature, il construit avec des joueurs d'expérience. On a le retour aussi de Diawara qui nous a rejoint cette année. Mais par rapport au début du championnat, non, on est concerné. Donc on n'est pas détaché, on peut voir le classement bien sûr, direct, avec Hugo Burduch à la réalisation. On le voit, Colmar qui est 3e avec 11 points. C'est conforme, ce que disait Guy d'ailleurs. Vous n'êtes pas décroché, loin de là. Et puis il y a les matchs retour, de toute façon, même face à Bissheim, ça sera chez vous à domicile, le match retour. Donc et voilà, est-ce qu'on peut dire que c'est deux clubs aujourd'hui qui se tirent la bourre dans le bon sens du terme, ça aussi? Parce que finalement, des fois, c'est toujours embêtant quand le voisin vient un peu vous titiller, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous oblige aussi, vous, à faire monter le curseur? Moi, je pense que de toute façon, c'est comme, on est un peu chef d'entreprise tous les deux, je veux dire, c'est comme la concurrence. À un moment donné, si t'as pas de concurrence, tu t'assois un peu sur tes lauriers. Aujourd'hui, Bissem a, encore une fois, une qualité au niveau de l'effectif qui est très intéressante. Après, le projet Colmar est différent. Je veux dire, Colmar, aujourd'hui, on doit construire sur nos jeunes aussi. Donc, les U17, les U18, notre objectif, c'est de retrouver les U15 dans le championnat Grand Est. Donc voilà, on construit sur le long terme. C'est ce qu'on a dit à José, c'est ce qu'on parle souvent avec José. On se doit d'être patient. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'ambition,
Je veux dire, les Colmariens est impatient. Il veut retrouver, vous savez, ce fameux vendredi soir où tu avais 2500 spectateurs en championnat national. Tout le monde te parle de ça. Donc, moi, je découvre un peu cet engouement parce que je disais souvent, quand j'étais à l'époque à Colmar, le supporter colmarien était plus spectateur. Il était moins supporter. Là, on sent quand même que le passé fait qu'aujourd'hui, avec les ambitions que nous avons, on sent un engouement et on sent qu'au niveau du centre Alsace, c'est très bien ce qui se passe parce que tu as un derby qu'on allait jouer à Bissem, il y avait 800-900 spectateurs. Ouais. Moi, quand j'étais à Bissem, je n'ai pas connu 800 spectateurs. Donc voilà, ça nous permet aussi de tirer le football orinois vers le bon sens. Il ne faut pas oublier le FCM, qui a des moyens supérieurs à nous, qui est le favori numéro 1 au niveau de ce championnat, quand même. Et Saint-Louis également qui fait un bon début de saison. Donc on a quand même 4 clubs dans le Haut-Rhin, qui fait qu'aujourd'hui, il doit avoir une place au minimum pour un club de National 2, voire National, bien sûr. Après, en termes de recrutement, d'expérience, c'est le staff. Et là, nous, on a ce point fort avec nous, qui est aujourd'hui José Guérin. C'est quoi, justement, Guy, l'idée qu'on a de Colmar dans quelques années? C'est comment on se projette, Nous avions annoncé à l'époque de retrouver le championnat national. Donc, je vous parle de 2016, Donc le championnat national, aujourd'hui nous sommes dans le championnat national, c'est dans un délai de 5 ans, donc, ce qui est fait. Donc il faut quand même savoir qu'en 2017-2018, nous avions donc scellé la saison avec notamment une Coupe d'Alsace, c'était la dernière d'ailleurs. Oui. Ensuite nous avons acté une montée en R1, et puis l'année suivante acté une montée en championnat national, donc National 3 bien sûr. Donc en 5 ans, c'est pas mal. Aujourd'hui, on se donne 3-4 années pour retrouver, je dirais 4 ans, 4 ans pour retrouver le championnat du National 1. C'est ambitieux. Donc il y a de l'ambition, mais il nous faut de l'ambition. Il y a une forte attente, comme l'a dit Marc, et derrière, on a quand même un cheptel de sponsors et de mécènes, et de soutien au niveau de la municipalité aussi, parce qu'il faut le citer, la municipalité, elle est présente, elle est à nos côtés. Tout le monde souhaite retrouver effectivement ces fameux vendredis soirs. L'homme de la situation, au niveau sportif, je pense qu'on l'a avec José Guérin, et il ne faut pas oublier son acolyte Arnaud Bay, parce qu'Arnaud Bay fait un travail formidable aussi, tout ce qui est niveau formation. Et on a 2 présidents exceptionnels aussi qui font la force d'un club. Je n'osais pas le dire. C'est pas la peine de le dire, je pense que on l'a remarqué. On n'habite pas ensemble encore, mais bon. Pas de la fausse modestie. Mais bon, voilà. Non, j'imagine que c'est une particularité, c'est quand même. Je voulais vous demander comment ça fonctionne entre vous, qui tient quel rôle, parce que c'est comme dans un couple finalement là. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de pas. Non, mais oui, on peut parler de couple, mais disons que je vous rassure, on couche pas ensemble. Ça ne me regarde pas. Ça ne regarde. Non, mais on s'entend bien, malgré que le départ était. On peut le dire, c'est vraiment les circonstances dans la mesure où nous sommes quand même 2 anciens du SR Colmar, puisque Marc a évolué et commencé au SR Colmar, ainsi que moi-même. Donc par la suite, il s'est passé que Marc avait beaucoup d'ambition et a voulu absolument prendre une présidence. Il a eu l'occasion de le faire à Bissem, donc pendant 7 ou 8 ans, il chapeautait ce championnat de National 3 qu'il connaît bien. Il connaît ses exigences. De l'autre côté, je continuais de mon côté à évoluer avec le SR Colmar, à côté de Roland Winsinger, en tant que membre du comité, mais aussi en tant que mécène. Et cette fameuse année 2016, je m'en souviendrai toujours, au mois de mai, quand on a appris qu'on allait vers un dépôt de bilan, il fallait quand même que, quelque part, quelqu'un s'investisse dans ce club et reprenne la direction. Et malheureusement, ça n'a pas suffi, puisque on a dû quand même acter le dépôt de bilan, mais on est reparti sur les bonnes bases en construisant très rapidement, avec le soutien, il faut le dire encore une fois, de la municipalité, mais avec le soutien aussi du district et de la Ligue d'Alsace, qui nous a étayés, nous a défendus à Paris, au niveau du COMEX, qui nous a permis de récupérer les droits sportifs
D'ailleurs, nous en sommes très reconnaissants, moi notamment M. Albert Gemrich, qui a mobilisé toutes les troupes du district et de la Ligue pour très rapidement faire signer 350-400 licences en 8 ou 15 jours, parce que c'est les périodes où... Non, mais il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, on n'est pas seul. Donc, ça veut dire que quelque part, le SRC ne gêne pas, mais le SRC est un outil aussi pour le Racing Club de Strasbourg. Hein. Je pense que quelque part, au centre Alsace, c'est le no man's land, hein, un peu. On n'est pas en Alsace, dans le football 68. alsacien, quand même, aujourd'hui, j'ai l'impression, a beaucoup baissé en qualité. Ouais. On en parle souvent avec Jackie Duguay-Perrault, qui est notre consultant, qui a repris un club où je suis. Et le niveau alsacien a quand même malheureusement baissé, chuté. Donc, Mais forcément, parce que si aujourd'hui, on a vécu une locomotive, elle s'appelle le Racing Club de Strasbourg, elle est bien seule, hein. Il est bien seul, ce club, hein, pour devoir... parce que quand vous regardez un peu sur les autres... je ne dirais pas département, mais toutes les régions, il y a quand même des clubs qui évoluent soit en Ligue 2, Ligue 1, championnat national, National 2. C'est beaucoup plus étoffé. C'est bien le problème. C'est vrai qu'il faudrait au moins avoir, c'est ce que je dis souvent, un club en Ligue 1, un club peut-être en Ligue 2 et en National, c'est le minimum que devrait se doter l'Alsace. Bien sûr. Pour compléter ce que dit Guy par rapport à la coprésidence, moi, avec mon expérience et son expérience, aujourd'hui, un club comme le SR Colmar, 2 présidents, c'est un boulot pratiquement quotidien, quoi. Hein. Je veux dire, un président déjà, c'est un boulot journalier. Donc, je félicite d'ailleurs tous mes collègues qui nous écoutent, qui sont présidents aujourd'hui de clubs, entre leurs responsabilités, le Covid, les sponsors, les événements, tout ce qui est annulé. T'as des sueurs froides en fin de saison pour équilibrer ton budget. Et en plus, tu dois discuter avec les joueurs qui sont des fois pas faciles, mais bref. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est l'avenir. Nous, on est dans notre réflexion. Voilà, on a la chance encore au début, c'est vrai que on avait une vision qui était un peu différente, mais il fallait qu'on apprenne à se connaître. On se connaît depuis quelques années, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas oublier nos membres du bureau. Hein. On est entouré de gens, Olivier Seran, Fabien Bali, Fabrice Simon, je veux dire, on a des membres, enfin je ne vais pas tous les citer. Les hommes de l'ombre, et il y a un comité qui est soudé de 14-15 personnes, on l'a renforcé aussi. Voilà, j'ai mon expérience, je ramène mon expérience dans le club, et encore une fois, le club, nous, il ne nous appartient pas, il appartient aux Colmariens. Je veux dire, nous, on ne fait que de passer, il faut qu'on parle de projet. Le projet aujourd'hui, à 2 présidents, on est plus tranquille entre nous pour travailler sur certains dossiers à 2 qu'en étant tout seul, en étant face aux responsabilités de la DNCG, par rapport aux engagements au niveau de nos sponsoring. Donc l'idée, c'est que donc on se complète de plus en plus par rapport à certaines missions. Guy, principalement l'aspect financier aussi, trésorerie, social et l'organisation avec la DNCG. Et moi, au niveau sportif avec José et au niveau sponsoring. Voilà. Et donc on avance dans cet état d'esprit. Vous l'auriez souligné tout à l'heure, vous auriez pu le dire, qu'il y avait une petite coquille sur le classement. Il n'était pas complètement à jour, c'était le mauvais classement. Je ne sais pas si on l'a le nouveau à la réalisation, n'hésitez pas à l'envoyer si vous l'avez à un moment donné. Juste, vous l'envoyez quand vous pouvez. Revenir sur quelque chose de très important pour tous les clubs amateurs, c'est les jeunes. Aujourd'hui, comment ça fonctionne à Colmar? Parce que la crise du Covid, la crise sanitaire est aussi inquiétante. Il y a beaucoup de parents qui hésitent à mettre leurs enfants au foot. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois dans le club où je suis aujourd'hui. Comment vous le vivez, ça? Mais tu permets, vas-y. Juste aujourd'hui, et j'ai cité tout à l'heure M. Arnaud Bay, qui travaille, je ne vais pas dire sous le contrôle, mais en étroite collaboration avec José Guerra, et ont permis de restructurer. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est bien, mais quand ça va dans tous les sens, faut que ce soit organisé, structuré et avoir un projet. Toute la structure, c'est quoi? C'est l'organisation de différents pôles. Vous avez les pôles animation, donc il faut des responsables de pôle. Il y a le pôle pré-formation, le pôle formation et par la suite le pôle post-formation. Mais tout ça, aujourd'hui, nous l'avons mis en place. Ensuite, il faut les éducateurs, mais les éducateurs doivent être formés aussi. Ça n'a rien d'avoir des éducateurs qui ont chargé de bonne volonté et qui n'ont pas l'application des techniques Dieu sait que c'est compliqué d'éduquer et d'organiser. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Donc, on peut être optimiste aussi. Voilà. Et je dirais que
au niveau des exigences, Marc, tu peux peut-être en parler de nos équipes de jeunes, parce que là aussi, on ne part pas à l'aventure. Hein. Les objectifs sont bien fixés pour effectivement étayer toutes ces sections et à l'arrivée avoir un réservoir fourni pour alimenter nos équipes seniors. Ça vaut de même pour, il ne faut pas l'oublier, la section féminine. Hein. Tout à fait. Je dis, on est à 140 ou 150 licenciés féminines. 160. Oui. Ok, c'est énorme. Hein. Très gros travail de Olivier Seran avec son équipe. Hein, et puis, on a vraiment, je pense, l'une des équipes au niveau Alsace, au niveau génération équipe féminine. Oui. Colmar commence vraiment à être identifié par rapport à sa section féminine. Okay. Après, c'est toute une question d'organisation, mais pour revenir à ta question concernant l'organisation au niveau Covid, tout de suite, hein, on a mis un protocole en place, hein, donc c'est-à-dire entrée du stade, masque obligatoire, pas de douche, hein, les jeunes arrivent, donc se changent dans les vestiaires, gel douche, on essaye de faire de de dire aux parents, voilà, vous patientez à l'extérieur. C'est difficile. Hein, c'est très compliqué. Tout comprendre. Petite expérience samedi matin, parce que donc on tourne au niveau permanence, au niveau de l'exploitation. D'accord. Compliqué. Ouais. Tous les heures, faut venir, madame, monsieur, respecter, pour éviter que les deux équipes se croisent. Et c'est épuisant, hein, on peut le souligner en tant que dirigeant, oui, c'est épuisant. Oui, non, mais il faut surtout, numéro un, c'est c'est la santé par rapport à nos enfants. Colmar est un club formateur, hein, de toute façon, au niveau des jeunes, hein, on a quand même 340 licenciés jeunes, on a un sport-études, donc vraiment l'organisation sous tutelle d'Arnaud Biet, bien sûr, et de José Guerra. Ils ont mis en place donc différents responsables de pôle qui sont en contact avec leurs éducateurs également de chaque section. Et là, pendant la période de Covid, on a par exemple Manu et Manaker avec d'autres éducateurs ont mis en place un quiz pôle football animation, pour garder contact, tu vois, sur WhatsApp avec l'ensemble des gamins. Donc, ils communiquent pour que justement cette période soit encore source de rester en contact tous ensemble. Et c'est ça qui est le plus difficile, parce que bon, les parents d'un côté, sans polémiquer, croient des fois que c'est aussi une garderie. Ils déposent leurs gamins, repartent, etc. Voilà, il faut participer à la vie du club, hein, c'est important, parce qu'aujourd'hui on a un rôle social, hein, avec tout ce qui se passe. On voit bien. Plus que jamais. Plus que jamais, et c'est pour ça que notre devise, c'est toujours de rester le plus droit possible et d'être le plus juste possible dans l'organisation avec l'ensemble des équipes de jeunes. On a des objectifs forts. Alors, est-ce qu'ils vont se réaliser cette année? Je pense que ça sera compliqué parce que, au niveau des générations, on a un petit trou de génération par rapport à un moment donné, on avait plus de 15 ans de championnat Grand Est. Hein. Donc, qui participaient au championnat Grand Est. Donc, il y a ce problème de génération. Mais par contre, derrière, on a une école de foot, que ce soit féminine ou masculine, qui tourne tous les week-ends exceptionnels. Sur les quelques U15, vous avez quoi? Vous avez redirigé vers un autre club ou alors vous avez surclassé? Comment ça a fonctionné? Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu un trou sur des U14 par rapport au fait qu'ils montaient, par rapport au championnat. On avait perdu le niveau Grand Est. Hein. Oui, parce que, non, mais évidemment, mais ce sont... moi, je dis, et après une analyse, c'est que le dépôt de bilan a fait énormément de mal. Ça, faut le savoir, hein, parce que beaucoup de jeunes ont signé dans d'autres clubs et qui étaient dans les âges, justement, où ils étaient en transition pour partir sur le 14-15. Donc, il fallait en reprendre, les reformer, qui n'étaient peut-être pas de qualité, qui n'avaient pas eu la même formation. Et aujourd'hui, ces 2 années sont perdues. Donc, il y a 2 années qui sont perdues. Mais ce qui arrive derrière est costaud à partir des 14 de cette année. Hein, donc qui vont passer en 15. On espère de jouer le titre pour les 15 interrégionaux. Et tout ce qui suit derrière, ce sont des générations qui vont être dans des championnats évoluer jusqu'aux 17 nationaux. Hein. Il nous faut encore 2-3 années, on sera en championnat national. Mais c'est mécaniquement, ça devait arriver. On le savait, mécaniquement, ça devait arriver. Mais vous avez des équipes, là on a le classement qui est à jour, hein, bien évidemment, avec Colmar là-dessus, ça change pas, tout est ok messieurs. Voilà. Le classement avec Bissheim qui est devant actuellement avec 17 points, et Colmar 3e actuellement devant Sarre-Union, Mulhouse. Mulhouse un match en moins je crois. Mulhouse un match en moins. Exactement. Donc voilà, tout est cohérent, effectivement c'est ce qu'on disait, voilà, sur
la marche à suivre, en tout cas, du club Colmar. Bien sûr. Je reste sur les catégories de jeunes. Vous avez toutes les catégories qui sont représentées aujourd'hui au sein Oui. du SR. Oui. Moi, demain, j'ai mon fils je pose la question s'il y a du grand public. Mon fils a 6 ans, je le mets chez les débutants, chez vous. Est-ce que je peux amener mon fils? Est-ce que vous êtes full? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, ça sera un peu compliqué Ok. parce que les équipes ont été... et l'idée aussi, c'est que tu as un joueur de l'équipe 1, voire de l'équipe 2, qui coach aussi un peu une équipe 1. Donc, à un moment donné, on se doit d'être un club support au niveau de jouer le plus haut niveau. Plus on va monter dans certaines catégories, plus tu dois jouer à Colmar. Voilà, hein, parce qu'à ce moment-là, sinon, ça n'a pas de sens au niveau formation. Après, il y a une réflexion à avoir aussi par rapport à... aussi. On voit un peu le problème des déplacements. Vous avez des équipes aujourd'hui qui sont en championnat U14, U15. Enfin, bref, tu vas jouer à Metz, tu vas jouer à Épernay. Donc, pour des clubs comme nous, on a la chance d'avoir 2 camionnettes parce que le comité avait pris une décision d'acheter 2 camionnettes. Ça va. Mais un autre club, je veux dire, en termes de coûts, c'est énorme. Donc, c'est aussi sa limite de ce côté-là. Mais bon, en termes de qualité, surtout, on revient sur la qualité des éducateurs. À Colmar, aujourd'hui, on a quand même, j'avais noté 49 sur 49 dirigeants éducateurs. On a 17 éducateurs qui sont diplômés, quoi. Je veux dire, je parle d'éducateurs, on en a 17, on a 49 dirigeants, bref, on a 60 éducateurs par rapport à l'ensemble des équipes. Donc voilà, on est en train de bien s'organiser dans l'ensemble du club, surtout au niveau, donc, grâce aussi à Arnaud Bay, hein, qui a aujourd'hui un poste de coordinateur sportif qui s'occupe de tout ça avec des réunions régulières. Et encore aussi rajouter le football encore féminin, hein, parce que c'est vrai que ce football-là, on a aussi toutes les... On va dire que Arnaud Bay, lui, est devenu, on l'a embauché, hein, il est sous contrat chez nous, donc c'est un employé du club. Ok. Donc aujourd'hui, on professionnalise. Hein, on va vraiment vers ce qu'il faut, hein, pour professionnaliser. Donc, on n'est pas seulement là pour... une période éphémère. Oui, c'est pas du one shot. Ah non, non. Non, Mais c'est C'est un projet. Ouais. C'est important de le souligner Ouais. parce qu'on peut sûr. certains peuvent se dire que c'est effectivement éphémère comme tu dis. On va pas rentrer dans les débats, mais on n'est pas que sur l'équipe 1. Bien sûr, l'équipe 1 reste la vitrine. Bien sûr. Mais tu as Colmar. Je veux dire, derrière, aujourd'hui, certains clubs aux alentours, je pense à Sundofen, Andolsem, tous ces clubs-là, à un moment donné, tu regardes la composition de leur équipe. La moitié des joueurs viennent de Colmar. Ouais. Donc si nous, on tousse, vont forcément tousser. Donc il faut arriver à travailler au long terme. On a le temps, parce que si ça ne se fait pas l'année prochaine, voilà, on construit. Et ce qui est surtout important, c'est la base, c'est la gouvernance, c'est le staff. Voilà, il y a de la stabilité aujourd'hui à Colmar. Voilà, il faut continuer comme ça. Et c'est un gage de solidité au niveau des ambitions de Colmar. Très bien. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez ajouter, quelque chose qu'on n'a pas dit dans cette émission Non, personnellement, je pense que vous avez fait un peu le tour de l'ensemble. Et on peut se donner rendez-vous, on va dire, à la reprise, hein, voir un peu comment les choses ont évolué. Ça sera quand la reprise? Mais la reprise, moi, je la souhaite début décembre, si ça va bien, ne serait-ce pas le championnat, mais déjà parce que de toute façon, les activités. Il y aura un délai de réactivation. Bah, c'est ça surtout, oui. Réactiver. Et ensuite, démarrer le championnat à partir du mois de février. Ça reprend quand normalement le championnat? Février. Ok, donc à moins que le climat puisse permettre de reprendre en janvier, si et la situation sanitaire aussi, c'est quelque chose d'envisageable pour vous ou... Bah, ça sera surtout un gros débat sur l'aspect sportif, hein, donc l'aspect de la reprise, et puis là, José... c'est pas facile à dire, hein, réathlétisation. Hein. Je me suis entraîné un paquet de fois. Je pense au scrap, ça fait quelques points. Ouais. Et, non, mais... Nous, on est en construction, on est ambitieux et on passe surtout un petit bonjour à tous les membres du comité, à tous les gens bénévoles qui sont autour de nous, à tous nos supporters, parce qu'on est vraiment content d'avoir cet engouement aujourd'hui qui a repris, qui était déjà présent, mais qui est encore en train de se construire. Et on espère se retrouver très vite. On se retrouve au mois de décembre là, pour une émission avec un entraîneur, un joueur, on fait tout ça. Oui, José, je pense que José sera sorti... de sa période un peu difficile, et puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre ce soir dans le cadre de ses fonctions. Mais oui, ce serait bien d'avoir sur le plateau
José, et dans d'autres conditions, je ne parle pas des conditions de réception, mais des conditions qui vont être que pourra annoncer à tout le monde que les activités vont reprendre. On espère. Et une bonne nouvelle aussi. On vous souhaite aussi. On croise les doigts. Voilà. Merci Guy à Meyer. vous de nous avoir reçus. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation, c'était un plaisir. Ouais. Merci Marc. Merci à toi, merci à vous. On se donne rendez-vous pas dans 10 ans, mais dans un mois. Avec plaisir. Très bien, c'était Alsace Sport Show, c'était l'émission spéciale SR Colmar. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, c'est le Club 1906 sur Alsace Sport et Direct Racing. Très belle soirée. Ciao.